Bon, donc c'est la fin du spectacle et donc c'était quand même chiant et c'était vraiment long à la fin, le décor et... Ah Salut Ronan, Thomas! ça va? Tu vas bien? Tu sors du Bah, spectacle? je parlais de toi Ah bah justement, salut, c'est... ça t'a plu? C'est... Oui, j'ai adoré. Bah cool! Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir Heliogaballo de Francesco Cavalli à l'Opéra Garnier, donc un opéra qui a été écrit au XVIIe siècle mais qui a été monté pour la première fois en 99. Et là c'est une des premières mises en scène en France, je crois, sinon la première, mise en scène par Thomas Joly qui avait mis en scène Henri VI et Richard III à l'Odéon et qu'on a vu cet été à Avignon avec le radeau de la Méduse. Et donc j'ai assez hâte de découvrir un peu ce qu'il a fait de cet opéra et surtout de découvrir cet opéra finalement qu'on connaît pas du tout encore. Alors donc c'est l'entracte et donc effectivement on reconnaît bien la patte Thomas Joly avec cette esthétique sur une scénographie toute noire avec des espaces qui se dessinent plutôt dans la lumière. En fait je pense qu'il est dans une esthétique du trot où c'est très texto-centré et où on va se permettre le jeu du costume, le jeu du masque à fond. Et finalement ce qu'on recherche souvent par exemple chez les metteurs en scène allemands qui est un regard contemporain sur l'œuvre avec un questionnement de la société actuelle à travers une œuvre. Chez Thomas Joly, on ne le retrouve pas et ça me rappelle un peu ce que fait Michel Faux en fait en France par exemple. C'est-à-dire qu'on est sur cette esthétique du trop-plein, une esthétique du surjeu, du surtout et qui en fait est, on pourrait dire caricatural mais c'est pas du tout péjoratif, c'est-à-dire que c'est volontairement comme ça et ça marche franchement très bien et je trouve que là sur Heliogaballo en tout cas il réussit là c'est une heure de spectacle et je trouve que tout ça fonctionne très bien, l'esthétique est réussie pour moi et j'attends de voir la suite vraiment. Alors donc c'est le deuxième entracte, donc on vient de voir la deuxième partie qui était beaucoup plus courte. En fait je pense que le problème musical c'est qu'au niveau des arias, je crois que c'est comme ça qu'on appelle ça aussi dans l'opéra baroque, je ne suis pas tout à fait sûr, il faudra vérifier le terme, mais en tout cas au niveau des arias on en a quelques-uns qui sont vraiment sublimes. Mais en revanche, au niveau des récitatifs, c'est assez inaudible. Et ça, je crois que c'est souvent le problème à l'opéra. Mais là, particulièrement, il y a un contraste énorme entre toutes les parties récitatives où on a des personnages qui dialoguent et donc on est moins sur la mélodie et beaucoup plus sur le texte, sur le contenu du texte. Et les arias où, effectivement, on a des envolées lyriques et on est beaucoup plus sur des émotions, sur des sentiments. Et ça n'a rien à voir sur le traitement musical, en tout cas, est très différent. Et là, ça s'entend vraiment beaucoup. Ce qui est assez génial aussi, c'est d'avoir laissé une aussi grande liberté au costumier, qui est Gareth Pugh. Et finalement, l'esthétique qu'il donne à travers ces costumes qui sont très chargés et en même temps très épurés, mais très volumineux en fait, très volumineux et avec des grandes lignes épurées. Et ce qui est génial, c'est que ça contraste énormément avec cette mise en scène et cette scénographie 100% noire. Et avec des grandes lignes et cette lumière aussi qui est très contrastante. On n'a pas des ambiances lumineuses en fait, on a vraiment des effets de contraste avec la lumière et la lumière est surtout là pour délimiter les espaces, elle n'est pas vraiment là pour créer des ambiances et c'est ça qui est plutôt chouette et honnêtement je trouve que les trois réunis, la création de lumière, je ne sais plus qui fait les lumières, c'est le même que sur Henri VI, Antoine Travers. Bon voilà, c'est clairement les lumières de Richard III qu'on retrouve. Et avec ce costumier, en tout cas, ça marche vraiment bien. Les deux vont très très bien ensemble, je trouve. Alors donc fin du spectacle et je voulais juste sortir le nom d'un des chanteurs qui est absolument à retenir je trouve. C'est celui qui joue Giuliano qui s'appelle Valère Sabadius
Et il a une voix absolument fantastique, c'est vraiment la voix que je retiens du spectacle. Il arrive à nous captiver, à nous donner dans l'histoire, avec un livret qui est quand même assez faiblard, et on plonge quand même dans cette histoire. Tout est très simple et en même temps, tout est très bien pensé. C'est-à-dire que la simplicité est bien pensée et en même temps, moi, vous me mettez une femme qui chante au centre de la scène avec une seule lumière et je suis votre homme, quoi. Donc c'est aussi pour ça que ça fonctionne sur moi. C'est parce que cette esthétique me plaît, parce que je trouve que c'est épuré, parce que les choses sont simples, elles sont faites simplement et on n'essaie pas d'en faire des caisses par-dessus le texte pour en rajouter. On est là pour mettre le texte en valeur et franchement ça marche vraiment sur Yoga Ballo et, et voilà, vraiment je trouve que c'est une mise en scène très réussie et pour une première mise en scène d'opéra c'est d'autant plus réussi. Bon, bilan quand même, c'est que je ne suis pas du tout déçu de ce premier opéra de Thomas Joly et je pense que le prochain sera aussi bien, donc je crois que c'est en février à l'Opéra Comique et j'ai maintenant très hâte de voir ça. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt puisqu'il y a un programme très chargé qui arrive avec Claude Régis demain et le Faust de Bob Wilson mardi. Je vous dis à très bientôt sur ces petites vidéos. Et comme d'habitude, vous pouvez donner un thumbs up à la vidéo, vous abonner à la chaîne et me suivre sur Twitter, Ronan YD. Voilà, à très bientôt. Mis à part le décor complètement what the fuck du spectacle, Antoine et Cléopâtre, j'ai adoré, c'est génial, j'ai quasiment plus de batterie, donc je vous en parle dans 5 minutes.